Le centre du Québec est une région touristique souvent négligée dans les reportages des francs-tireurs. Et pourtant, ce n'est pas parce qu'elle ne regorge pas de trésors à découvrir. Certains établissements nous rappellent la chatoyante Espagne. On peut s'y renseigner sur l'histoire de notre planète et y rencontrer tout plein de sympathiques touristes motorisés. C'est aussi pour joindre l'utile à l'agréable que j'ai décidé d'y rencontrer l'ex-ministre de la Justice, Marc Bellemare, pour qu'il me parle de son parcours chaotique sur l'autoroute du pouvoir. Maître Marc Bellemare, bienvenue au Franc-Tireur. Plaisir. Vous êtes un avocat en droit social. Vous travaillez beaucoup avec des victimes d'accidents de la route. Bon, au Québec, avant, s'il y a un automobiliste qui me rentrait dedans, puis j'étais blessé, je devais le poursuivre pour recevoir de l'argent. C'était long, c'était fastidieux. C'est pas tout le monde qui pouvait se payer des bons avocats. Bref, c'est un système qui ne marchait pas. Là, le 15 novembre 1976, le PQ prend le pouvoir et tout de suite, Lise Payette arrive avec le no-fault. Le no-fault, c'est s'il y a un accident de la route, on perd pas de temps à savoir qui est responsable, qui ne l'est pas. On donne des indemnisations tout de suite aux blessés ou alors aux proches de la famille des décédés. Il y a des gens qui ont dit, wow, là, il y a des absurdités là-dedans, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ce système-là. Qu'est-ce que vous reprochez au no-fault? Moi, je suis d'accord sur le fait qu'on paye les Québécois, les conducteurs, dans à peu près tous les cas. Même dans des cas, tu t'es endormi au volant, tu conduis tout croche, tu fais pas attention, tu es distrait, tu joues avec ton radio, puis C'est un accident. Tu te blesses. À la limite, ça va. Mais si tu as violé le code criminel, tu as commis un acte criminel au sens de la loi, puis en plus, tu as blessé ou tu as tué des innocents. Des responsabilités lourdes, qu'on peut appeler. Une faute lourde. Là. Tu sais, une affaire qui a absolument aucun bon sens. Vous brisez votre char en état d'ébriété, la SAC va vous payer pour vos blessures, mais l'assureur privé ne paiera pas votre char, tu es impacté. C'est tellement débile. Mais j'ai commencé à m'intéresser à ça, moi, en 87, quand j'ai vu le cas d'un militaire de Québec qui fuyait la police sur le boulevard Laurier à 140 km/h, en pleine nuit. Il fuyait la police. Il tue sur le coup, il brûle un feu rouge, il tue sur le coup 4 jeunes de 18 à 21 ans. Voiture blanche qui s'engageait sur la route du Vallon, en face de Radio-Canada à l'époque. Il tue ces 4 jeunes-là. Je vois sa face à la TV 1 an après. Il a un œil poqué. Il a perdu un œil dans l'accident. Il a un bandage sur l'œil. Il a reçu plus pour son œil que les 4 familles des victimes réunies. Et ça, le système est fait comme ça. Il n'a pas fraudé rien ni personne. Non, il y a négligence criminelle causant la mort. Il tue 4 jeunes. Nous autres, les cocos, par le biais de la SAC, on paye les familles. Puis c'est correct que les familles aient quelque chose, les familles des 4 jeunes. Mais on ne demande rien aux gars. On lui donne un chèque qui est 4 fois plus élevé que les 4 familles. Alors, moi, je me dis, il y a de quoi qui ne marche pas. J'ai entendu Claude Poirier, l'autre jour, à la télé, dire qu'il y a même des gens qui ont fait un hold-up, qui ont fui la police. Il y a eu des échanges de coups de feu. Ouais. Je veux dire, ils ont été poursuivis, ils sont rentrés dans un poteau, ils se sont blessés. Étant donné que c'était un accident d'auto, ils ont reçu un chèque. Oui. Si tu prends ton char, tu fonces sur quelqu'un, puis il y a des cas répertoriés, des gars malades là, qui ont foncé sur le blonde avec leur bagnole, ils se sont dans des parkings de bars, dans le bas du fleuve, il y a quelques années. Ils voulaient tuer sa blonde. Il fonce dessus avec son char. La pauvre fille est indemnisée par la SAC. Le gars manque son coup, il se blesse, lui aussi, il ne s'attache pas. Il est payé par la SAC. Ben voyons. OK. Et en plus de ça, elle ne peut pas le poursuivre au civil pour la balance parce que la SAC, on se comprend que tout le monde a de l'argent, mais tout le monde n'a pas beaucoup d'argent. On a un pote, on dit, bon, ben, le temps de blesser par année au Québec, toi tu prends ça, toi tu prends ça, tout le monde sur le même niveau. Écraseur comme écrasé, c'est la même loi pour tout le monde. Allons encore plus absurde parce que l'absurdité, des fois, n'a pas de limite dans certains systèmes. Dans ce cas-là, non, effectivement. Je suis marié avec une femme, elle me tape ses nerfs, je veux m'en débarrasser, je commence à modifier son auto pour qu'elle ait plus de frein, elle pogne le champ, elle se tue. C'est un accident d'automobile. Il y a un procès, je suis déclaré coupable, mais étant donné que c'est ma femme qui est morte, est-ce que je reçois un montant d'argent? Parce qu'elle est morte d'un accident d'auto? Ben oui, peu importe votre contribution au crime. Attendez une minute, là. C'est moi qui l'ai tué, en jouant avec ses freins. Ça n'a pas d'importance. C'était votre épouse, vous allez recevoir une prestation, même si vous êtes en prison pour ça. Et allons plus loin encore. Les fabricants automobiles sont protégés par le no-fault. Les géants, là. Tu sais, Firestone, il y a quelques années, il y a des pneus qui pètent. Vous vous souvenez, les pneus incompétents qui pétaient. Tu t'en vas sur le chemin. Il y a eu des recours collectifs aux États-Unis, des milliards de dollars de condamnation. Au Québec,
C'est un pneu qui pète parce qu'il y a une incompétence du pneu, du fabricant. Tu as un recours contre le fabricant qui pourrait te rapporter 2 millions de dollars. Tu peux pas. C'est le no fault. C'est la SAC qui paye. Puis le fabricant, pas de problème. Il n'y a plus de responsabilité. Il n'y a plus de responsabilité. Le gars qui visse tes pneus tout croche à l'automne, là, l'hiver s'en vient, il visse tes pneus tout croche, le mécanicien qui se trompe. Il n'y a pas de poursuite non plus. Vous avez dit, actuellement, il y a un procès, M. Chafia, qui est accusé avec sa femme et son fils d'avoir comploté pour commettre le meurtre de son ex-épouse et de ses 3 filles. Vous avez dit que, bon, là, c'est un procès, on ne sait pas si le monsieur est coupable, donc on marche sur des œufs, là. Mais peut-être que cet homme-là pourrait recevoir 250 000 $, même s'il s'avère être effectivement coupable de la mort de ces 4 personnes-là. Ouais. Parce que c'est une mort qui implique un automobile. Donc, il recevrait 250 000 $, même si au terme du procès, il est reconnu coupable. Tout à fait. Ça ne change rien, la culpabilité. No fault. L'important, c'est une bagnole avec un dommage corporel ou un décès. Alors, il y a 2 versions dans l'histoire Chafia. D'abord, il y a celle du père qui dit, le lendemain de l'événement, ma fille de 19 ans prenait à chauffer, puis elle a donné un coup de roue, puis elle est tombée dans le trou, dans le canal de Kingston. C'est le père qui dit ça. La police de Kingston dit, non, 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 non. Ton fils a pris ton char, il a poussé l'auto avec les 4 femmes dedans dans le trou, puis ils se sont noyés. Alors, dans les 2 cas, c'est un accident de la route. Ben oui, mais c'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire, mais dans les 2 cas, c'est un accident d'auto au sens de la loi. Pour chacune des filles, il y a 49 000 $ automatique, et la loi dit c'est versé au père. Si la loi disait c'est versé au père, à moins qu'il ait commis une faute lourde dans la production du décès ou dans la cause du décès. Non, mais là, c'est plus qu'une faute. Père... Là, ça pourrait être, parce que c'est pas ça, on ne le sait pas encore, mais ça pourrait être un complot là, pour tuer ces 4 personnes-là, puis il y aurait quand même l'argent. Il pourrait retirer un montant d'au moins 61 000 $, maximum 4 fois le salaire de madame, s'il n'était pas divorcé d'elle au moment où elle est morte. Alors, il y a un lien familial avec les 4 femmes qui lui permet de retirer des indemnités, l'indemnité de frais funéraires, top attendre. Et ça va loin, mais c'est pas compliqué. Vous prenez votre char, puis vous frappez 4 personnes que vous n'aimez pas avec, puis vous les tuez. Ça donne que c'est vos enfants. On va vous payer, même si vous êtes en prison. Le chèque va rentrer pareil. Même si tu es en prison. Même si tu es en prison pour ce crime-là. Ce qui fait qu'actuellement, il y a des milliers de chauffeurs québécois qui sont en prison, avec un carcan dans le cou, puis un attel sur le bras, qui reçoivent des prestations de la SAC. Puis le slogan de la SAC, pour ajouter l'insulte à l'injure, ou l'injure à l'insulte, prenez comme vous voudrez, c'est « Nous sommes tous responsables de notre conduite ». Non, mais faut-tu être arrogant? C'est le no fault au Québec. Il n'y a personne de responsable. Ils mettent ça comme slogan. Quand vous dites no fault, selon moi, c'est tellement représentatif de notre société. Personne n'est responsable de rien. C'est ça. Et le Québec, c'est un peu le royaume de l'immunité. L'immunité, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas te poursuivre. T'sais. Alors, au Québec, on a l'immunité, bien sûr, pour les diplomates. On a l'immunité pour les juges, pour les fonctionnaires. Il y a l'immunité également en assurance auto. Les patrons sont immunisés si un accident de travail survient, même à cause de leur négligence criminelle. Le travailleur n'a pas de recours contre le patron, mais un recours contre la CSST qui paye pour les fautes de tout le monde. Alors, on a évolué vers une évacuation de la responsabilité personnelle qui, à mon avis, mène à des abus graves. Moi, j'ai 53 ans, j'ai grandi dans un régime de responsabilité. Ma mère me disait, quand j'ai commencé à conduire, « Attention, si tu fais le con et tu tues un docteur qui a 5 enfants, tu vas payer toute ta vie. » Puis moi, ça me touchait. Puis je me souviens de l'exemple, puis je vous le donne. Puis c'est une génération... Ça nous responsabilise. Oui, tu ne pourras plus t'assurer, puis tu pététais. Puis ça avait un impact. Fais attention, ça va avoir des conséquences. Dans un instant, on continue notre entrevue avec Maître Marc Bellemare, ex-ministre de la Justice.
vous avez été ministre de la Justice. Ouais. Vous avez fait de la politique presque sur cette affaire-là. Votre débat qui vous tenait à cœur, votre combat, c'était ça. Ouais. Vous étiez ministre de la Justice, vous étiez là, vous aviez le volant dans les mains, là, sous Jean Charest. Il ne s'est rien passé. C'est ça. Ça a fait l'objet, moi, quand je me suis engagé... Est-ce qu'on vous a dit, lorsque vous êtes embarqué avec le Parti libéral, est-ce que M. Charest vous a dit, ça, là, ça nous tient à cœur, nous autres aussi, Tout à fait. puis on va le réformer, cette affaire-là. Il m'avait appelé et il m'avait dit, amène des associations de victimes. Tous les accidentés que tu connais, on veut un show, on veut du monde pour dire que les libéraux, c'est le parti des victimes. Alors, il prenait position sur un certain nombre de points. Arrêter de payer les criminels, permettre aux victimes des criminels de les poursuivre pour l'excédent de ce que la SAC ne payait pas, parce qu'il y a toujours une différence pas payée par la SAC. Ah, c'est intéressant. Donc, Jean Charest vous dit, Marc, ramène des victimes, on fait un show, puis on va montrer au Québec que nous autres, on veut changer cette affaire-là. Ça nous prend un porteur de ballon. Il appelait ça un porteur de ballon. Je dis, ouais, bon, c'est quand même une grosse... Puis moi, mes racines libérales étaient à peu près longues comme ça, là, tu sais. Vous êtes en J'avais... Ben non, je souverainiste. n'étais pas membre d'aucun parti. Plus PQ. J'avais été plus PQ avant. Mais, tu sais, alors, c'était sexy pour lui d'avoir le Robin des Bois, des accidentés, ex-péquiste qui s'en vient libéral, puis etc. Puis on va le faire, le changement. On s'est engagé politiquement. Moi, j'en parle à certains de mes amis. Qu'est-ce que tu en penses? Va pas en politique, tu vas te faire fourrer. C'est tous des crasseurs, c'est tous des menteurs. Tu t'en vas là. Jamais ils vont le faire. Charest, jamais dans 100 ans. Fait que là, j'ai dit, tu vas m'écrire une lettre. Tu m'écris une lettre. On va faire un programme. On fait un programme. On le présente devant la presse nationale fin mars 2003, un mois avant l'élection. Et le programme disait, nous allons... Noir sur blanc. réformer. On coupe les criminels. On permet recours civil contre les criminels. C'est noir assez sur blanc. simple, là. C'est assez simple, Ça touche affaire-là, là. 600 cas par année. Il n'y en a pas... il y a 50 000 victimes d'accidents d'auto compensées par la SAC chaque année. Il y a à peu près 600 cas de crimes causant la mort ou des blessures. Bon, Alors, il vous a signé ça, là. ah ben absolument, j'allais dessus. 2 semaines avant l'élection d'avril 2003, il m'appelle, il dit, Marc, il dit, as-tu lu le Journal de Montréal? Il dit, non, je suis à Québec. Il dit, Lisette Lapointe dit de voter pour toi. La femme à Parizeau dit de voter pour toi, je capote. J'ai dit, c'est évident, j'ai dit, c'est tellement évident ce qu'on veut faire. Elle a un fils qui a été victime d'un criminel de la route, qui l'a laissé pour mort, 0,23 d'alcool dans le sang sous sa batteuse, une folie pure. Elle a voulu poursuivre le maire de la place. Elle n'a pas pu. À nos fautes. No Il y avait fault. des avocats, la Personne rangée n'est d'avocats, responsable des fonctionnaires de l'autre bar, la SAC, procureur général, ça ne marche pas. J'ai dit, c'est évident que Mme Lapointe, qu'elle l'ait dit dans le Journal de Montréal, c'est une bonne nouvelle pour nous autres, mais après l'élection, c'était moins important. Quand j'ai quitté un an plus tard, que j'avais la conviction ferme, parce que M. Charest me l'avait dit, qu'il ne ferait ni ça, ni le reste de l'engagement. Il vous l'a dit, on le fera pas. On le fera pas. Vos chums qui vous disaient, va pas en politique, tu vas te faire fourrer, tout des crosseurs. Il y a peut-être pas tard. Il n'y avait pas tard du tout. Il n'y avait pas tard du tout. Parce que moi, je m'engageais en politique sur la base d'un projet précis, un engagement précis. Il y a des collègues au Conseil des ministres qui me disaient, toi, Marc, ton problème, c'est que c'était trop précis, tes engagements. Ben, j'ai dit, c'est quoi le problème, là? J'ai dit, toi, c'est quoi ta cause? Fait qu'il y en a qui me disaient, Bellemare, t'as rien qu'une cause. T'es l'homme d'une seule cause. L'homme d'une seule cause. Ben, moi, je leur disais, au moins, j'en ai une. C'est quoi la tienne? C'est quoi la tienne, Michel Després? C'est quoi la tienne, Françoise Gauthier? C'est quoi ta cause? Ah non, moi, je suis là pour servir. Je veux servir, hein, là, c'était à la mode. Je vais servir. J'ai beaucoup reçu. Je veux maintenant donner. Tu veux donner quoi? Est-ce que vous avez été naïf ou Oh. idéaliste? J'ai demandé des engagements écrits. Je suis allé très loin. Je suis avocat de formation, hein, sceptique. Alors, j'ai dit, garde, écris-moi ça, j'ai tout ça. Alors, évidemment que je me suis fait fourrer dans cette affaire-là. Mais quand j'entends ça, puis je dis que Jean Charest, il n'a rien fait, alors que c'est une cause, il me semble, il y aurait tout l'appui de la population, puis il ne l'a pas fait, je me dis, il ne fera pas grand-chose, finalement. S'il n'a même pas bougé là-dessus, alors que, il me semble, il y avait une pression populaire, il va bouger sur quoi? Les baisses d'impôts, il n'a pas fait. Il n'a pas fait l'affichage des OGM. Il n'a pas fait l'inscription du droit au logement dans la Charte des droits. Après un an, moi, je regardais ça, puis j'ai dit, les débats que j'ai faits en campagne électorale, pour ci, puis pour ça, puis j'ai mis mon nom là-dessus. On fait rien de ce qu'on a promis, on s'intéresse à tout. Hein, le Surroi, Offord, on s'intéresse à tout, sauf notre programme électoral. C'est quoi ça? C'est pas, moi, c'est pas... Vous n'êtes même pas ça resté répond pas à mes un an. valeurs. Vous n'êtes même pas resté un an comme Un an. ministre. Un an moins 2 jours. Moins 2 jours. Vous avez sacré le camp, comme ça, paf. C'est ça.
Vraiment, vous avez sacré le camp vraiment sur des idéaux, sur des convictions, Absolument. parce que, entre autres, il bougeait pas sa SAQ. Ah ben. Vous avez sacré le camp là-dessus. Il y a des gens qui disent « Ah non, c'est parce qu'il emmenait trop large, puis il voulait être boss à la place du boss, puis il épuisait tout le monde, puis il voulait tout diriger, Bellemare. On disait ça aussi de Mulcair, qui voulait qu'on fasse des choses. On avait un bilan législatif anémique. On disait ça de Séguin aussi. On disait ça de Bellemare, bien sûr, parce que moi, j'ai pris ça au pied de la lettre, le programme qu'on avait. Alors, on va commencer à faire ci, on fait tout ça, on fait tout ci, on fait tout ça. Non, 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 un mandat, c'est 4 ans. Oui, mais c'est 4 ans, mais c'est 1 an. Le courage politique, ça dure 1 an. Après ça, on se fait tirer des roches, puis on a 3 ans pour remonter à la côte pour dire, voyez, passez-vous, là, ce qu'on a fait il y a 4 ans, c'était bien fait, donc réalisez-nous. À ce temps qu'on est élu. Une élection, c'est une élection. À ce temps qu'on est élu. Hein? On se met propre quand on va croiser une fille, puis tout ça, là, puis une fois qu'elle sort avec nous autres, là, on est en pyjama sur le C'est une désébral. élection, c'est une élection. Regarde, il y a des manifs dans le Parlement, il y a des pancartes. Le no-fault, c'est jamais monté au Conseil des ministres. Charest voulait pas. Ah, ça n'a même pas été Ça n'a même débattu. pas été là. débattu au Conseil des ministres. C'était pas question d'amener ça là. Puis les gens pensent naïvement que le ministre, lui, il fait ce qu'il veut. Ça marche pas de même, là. J'ai jamais été aussi dépendant de ma vie que quand j'étais ministre de la Justice. T'es dépendant d'un premier ministre, c'est pire que ton père, ça. C'est-à-dire, lui, là, il peut te flusher en 1 heure de vie puis dire, gars, je t'aime pas à la face, débarrasse. Vous savez, on dit toujours c'est très dangereux le cynisme. C'est pas bon d'alimenter le cynisme. Je vous écoute, là. Il y a bien du monde qui va dire, ben c'est la preuve que les politiciens, ils font jamais rien. C'est tous des crosseurs, ils fourrent le monde, puis c'est pas là que ça change. Ben écoutez, moi, mon expérience, ça a été ça. Moi, je comprends les gens qui disent que les politiciens disent n'importe quoi, qui sont élus sur n'importe quoi. Regardez, écoutez, là, 2003, la campagne électorale à Québec, c'était les fusions forcées. Votez pas pour les péquistes, c'est des crosseurs. Lucien Bouchard a été élu en 98, majoritaire, en disant rien sur les fusions forcées. C'était vrai. Il arrive au pouvoir, il dit à Louise Arel, 1 mois après, fusionne-moi de force 125 villes au Québec. Nous autres, on a fait campagne à Québec là-dessus, puis on a dit aux gens de Québec, vous souvenez-vous des crosseurs péquistes qui disent n'importe quoi, ils ont été élus, ils n'ont pas parlé des fusions, puis une fois rendus au pouvoir, ils vous rentrent dans la gorge des fusions forcées. Les gens ont voté pour nous autres pour ça. Ils ont sorti le PQ sur la tête. Agnès Maltais est la seule qui est restée. On est rentré sur la preuve d'un manque de probité et de morale politique du côté péquiste. On a fait exactement le contraire, c'est-à-dire promettre, mais pas livrer ce qu'on avait promis. Bouchard avait livré ce qu'il n'avait pas promis. Pensez-vous que les Québécois, dernière shot, là, en 2008, il y a 53 57 des Québécois qui votent. C'est 13 de moins que l'élection précédente. Il y a des raisons à ça. Il y a des gens qui disent que vous avez brassé beaucoup la cabane, puis qui disent que Marc Bellemare, il est assez rock'n'roll. Vous êtes vraiment rock'n'roll, hein, parce que vous êtes un fan fini de Iron Maiden, puis AC/DC, puis c'est vrai, ça? Ah, j'aime ça. C'est pas vrai? Ah ouais. Puis je vais voir des shows en masse. Je vous imagine, moi, avec On fait Jean un Charest, en disant « Hey, Jean, as-tu écouté le dernier Metallica? T'es cœur, hein? Non, mais Le dernier AC/DC. » J'avais vu Aerosmith au automne 2003 au Centre Bell. Puis mon chauffeur, garde du corps, était... il dit, moi, j'ai amené des ministres voir les expos au baseball. Mais il dit, Aerosmith, il dit, vous me mettez dans la marde, là, parce qu'il dit, il y a toutes sortes de monde là-dedans. Puis on faisait la guerre aux Hells, nous autres. Hein, on a fait incarcérer 25 Hells pendant que j'étais ministre. Vous étiez ministre, vous êtes allé voir Aerosmith avec... il y avait des patchés, j'imagine, dans la salle. Peut-être, ça, c'est pas mon problème. Ça, mais... Puis ça, c'est quoi? Vous avez vos bodyguards avec vous, puis tout ça, qui sont aux... Ouais, ben on trouve une place où on est en sécurité. Là. On n'est pas trop reconnu. Là. Mais j'ai continué de voir des shows, bien sûr. Le meilleur show que vous avez vu, c'est quoi? Je dirais, ben, ça dépend où. Là. Si au Parc Jean-Drapeau, c'est Bon Jovi il y a 2 ans. Au Colisée de Québec, c'est Guns N' Roses. Stade olympique, Pink Floyd, 81. L'ancien Forum, je dirais que c'est The Who en 75. Chez les Plaines, c'est McCartney, définitivement. Il y en a pas mal. Vous avez un côté rock'n'roll, on le dit, mais vous avez aussi fait une pétition pour que le pape vienne à Québec, et cette pétition-là était entre autres co-signée par le petit Jérémy. Ouais. OK, expliquez-moi ça, là. AC/DC, Metallica, de où? Ouais. Le petit Jérémy. Bon. Vos goûts sont assez larges et éclectiques. Oui, regardez. Là, le 400e s'en vient, puis souvenez-vous, l'automne 2007, on s'en va nulle part. On va se faire un petit comité. On va lancer une pétition sur Internet pour amener le pape à Québec. Puis on va avoir 650 000 personnes dans la rue. On va avoir 300 médias internationaux réunis à Québec. Il est allé 2 mois avant à New York.
il y avait 1,5 million de personnes. Ils ont rempli le stade des Yankees, tout ça. Alors, le pape est un des phénomènes médiatiques les plus importants. À défaut de pouvoir organiser un show de Black Sabbath, c'était au Deep Purple, vous avez dit, on va prendre le pape. Ben oui. Coûte moins cher. On a essayé, puis ça a été une très belle expérience. Ça n'a pas marché, mais je vais vous dire que ça n'a pas assez proche. Vous savez, il paraît qu'il y a des demandes épouvantables dans sa loge, hein, le pape, c'est ça? Ben là, il chante, on peut acheter ses disques. C'est une consolation. Mais le petit Jérémie, quand même, je veux dire, c'est assez... Jérémie a chanté devant le pape. Il a chanté l'hymne national au Centre Bell. Puis, bon, il fait des efforts. Moi, je l'ai connu personnellement. J'ai connu sa mère. J'aurais dit, voulez-vous embarquer dans ce projet-là? Parce qu'il y a un lien entre lui et le pape. Beaucoup plus qu'entre Bellemare et le pape. Monsieur Bellemare, en terminant, votre tune préférée, votre tune rock préférée, c'est vraiment... Highway to Hell, des AC/DC. Est-ce que vous faites ça comme ça dans votre chambre quand vous l'écoutez? Merci beaucoup. Merci. Merci.